c'est fait. Je suis retraité. Et rigolez pas, hein, parce qu'avec ce qu'ils viennent de nous pondre comme loi, il y en a qui arriveront peut-être pas. Hein. Quand j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes collègues rabat-joie, vous auriez vu leur tête. Ah oui, on est de la même génération, et eux, ils ont leur pris pour 2 ans. Mon nouveau patron, c'est ma femme. Et je suis pas sûr d'être gagnant, hein, parce que avant mon patron me payait pour faire un travail. Aujourd'hui, ma femme, elle me fait bosser, et en plus, elle me pique mes sous. Je vis 24 heures sur 24 avec mon nouveau patron. Je couche même avec mon patron. Il y a des gens qui couchent avec leur patron dans la salle. Ah bah, vous pouvez pas comprendre. À ce moment précis du sketch, les statistiques sont précises. Il y a 10% des gens qui couchent avec leur patron, mais qui ne le disent pas. Il y a 80% des gens qui aimeraient bien coucher avec leur patron, mais qui n'osent pas. Et il y a 10% des gens qui voudraient bien travailler tranquillement, sans qu'on leur rabâche tout le temps les oreilles avec ces histoires de cul dans l'entreprise. Voilà la vérité. Qu'est-ce que c'est que la retraite? Tu te lèves quand tu veux, tu te couches quand tu veux, tu fais la sieste quand ta femme veut. Il n'y a plus de règles, surtout chez les dames. On n'a jamais été aussi près de l'angoisse. Non, c'est vachement bien la retraite. Les 3 premières semaines. Parce qu'après, tu te fais chier. Mais tu te fais chier. Bah oui, parce que nous, les vieux, on peut plus faire ce qu'on veut. Bah oui, j'ai dit les vieux. C'est un mot que j'ai inventé, vous connaissez? C'est comme les jeunes, avec l'expérience en plus. Et les douleurs qui vont avec. Parce que nous, les vieux, on peut plus aller se rouler dans l'herbe sur le bord de la Moselle pour gazouiller avec les filles. On peut plus aller draguer à la place du Roc, sous les arcades, ou alors aux abords de la gare. C'est fini tout ça. Pourtant, moi, j'aimerais bien encore. Mais on peut plus. Vous me voyez, moi, franchement, sur la plage du port bleu, avec une belle fille en train de nous frotter le museau. Et la moitié des gens qui passent par là appellent les pompiers. Allô, le 18 ? Faites vite, il y a une pauvre fille qui essaye de faire le bouche à bouche à un vieux à moitié raide. À moitié raide? De partout, oui. L'autre moitié appellerait les flics. Vite, dépêchez-vous, il y a un vieux pervers sadique qui s'en prend à une pauvre femme sans défense, avec un super décolleté. Vous imaginez le bordel dans la carrée? Les pompiers qui arrivent d'un côté, les flics de l'autre, l'hélicoptère du SAMU qui atterrisse sur la place du Roc, les CRS qui se déploient tout autour pour bloquer le quartier, BFM Télé qui arrive avec ses caméras pour mener l'enquête, le maire de Pont-à-Mousson. Oh, je ne comprends pas un tel acte. Pourtant, notre ville est paisible. Nous avons la plus belle place triangulaire d'Europe. C'est la seule d'ailleurs. Je ne comprends pas. Et Darmanin derrière qui arrive avec sa clique de ministres, le préfet, le sous-préfet. Oh bah, la police fait un énorme travail. Je ne laisserai pas impuni cet acte. Vous imaginez le bordel dans PAM? C'est pas possible. Alors nous, les dieux, eh bien, on sort plus. On reste chez nous. C'est le regard des gens qui tue les vieux. Enfin, j'abuse un peu. Si, ok, j'abuse un peu, là. Parce que les vieux, ils sortent. Ah, si. Et toutes les semaines, madame est bien habillée, bien coiffée, elle sent bon. La savonnette, le Cologne, ou le Chanel numéro 5, hein, en fonction du budget. Les messieurs sont bien habillés, les chaussures bien cirées, et tout ça pour aller... Qui c'est qui a dit au cimetière? Pas encore. Ah non, le thé dansant, c'est dimanche à 15h, avec le café et la tarte qui va bien. Mais vous avez raison, mesdames et messieurs, pour aller faire les... Voilà. Et pas le lundi ou le mardi, hein. Non. Le samedi à 11h ou à 15h pour faire chier les gens qui bossent toute la semaine et sont pressés de faire leur course le samedi. Et on les voit hein, dans les magasins, nos petits anciens, en train de pousser leur caddie tout doucement, comme s'ils poussaient un brancard dans un EHPAD. Sûrement pour s'habituer tout doucement. Hein. Et quand ils arrivent en caisse, ils mettent un à un les articles sous le tapis, en prenant bien soin de mettre le PQ et le sopalin en premier, les bouteilles de pinard en deuxième, les congelés, les boîtes de conserve, les gâteaux et les bonbons pour les petits-enfants. Et quand enfin ils arrivent à mettre la carte bleue dans l'appareil,
Ben, elle tape 3 fois le code. Parce qu'ils ont confondu le code PIN, le code de la carte bleue, le numéro d'Amélie.fr. Alors forcément, la carte, elle est plantée. C'est pas grave, qu'elle dit la mamie. Je vais vous payer en petite monnaie. Et puis si j'ai pas assez de sous, ben, le papy ira remettre le pinard dans les rayons. De toute façon, il boit trop. Parce que vous savez, nous, on a bien du souci, hein. Oui, on est obligé de prendre le taxi aujourd'hui pour aller chez le docteur. Parce que c'est trop loin. Et puis depuis que notre fils est revenu à la maison, avec ses 3 gamins et ses 2 chiens, eh ben, il faut bien les nourrir. Et c'est que ça mange, les bergers allemands. Et vous avez les gens qui sont là derrière. Je t'avais dit que chérie, c'était pas la bonne caisse. Écoutez, madame, si vous voulez bien, je vais vous aider, ça ira plus vite. Oh, surtout pas, on n'est pas pressés, nous, hein. Tu vois, papy, je t'avais dit qu'il y avait encore des jeunes qui étaient serviables, hein. Alors, puisqu'on ne peut plus rien faire, ben avec ma femme, on a décidé de faire les magasins. Rien pour faire. Chaud au cœur à tout le monde. Tiens, l'autre jour, on a été au Leclerc à Froid. Vous connaissez le magasin Leclerc? Vous savez, ils font la pub pour les produits de nos régions, de nos terres. Alors, pendant que ma femme faisait son jogging dans les allées, moi, je suis allé au rayon primeur. Et là, je tombe sur des avocats. Je ne savais même pas que ça poussait en Lorraine, ça, dis donc. Je regarde l'avocat, dessus l'étiquette, c'était marqué « Les avocats Leclerc de notaire ». Je me suis dit, ça, c'est pour nous habituer tout doucement à l'idée de devoir vendre notre maison pour pouvoir s'acheter à bouffer. J'ai proposé aussi à ma femme, puisqu'on est régional, d'aller à Oudemont. Et ma femme a répondu avec son accent vosgien, « Oui, ma femme est vosgienne, un bonheur n'arrive jamais seul. » Elle me dit, « J'aime Pokora. » Je lui ai dit, moi aussi j'aime bien Pokora, mais moi je préfère Vianney. En attendant, quand je la lâche dans le magasin, elle croit qu'elle a la carte blanche avec ma carte bleue. Mais mon banquier, lui, n'est pas d'accord. Lui, c'est carton rouge, hein. Vive la France. On a essayé aussi les magasins Carrefour. On se faisait chier, on tournait en rond. On a testé les magasins Casino. On a été toujours perdant, bien sûr. Alors, on est allé en haut de l'Absou, au 4 vents. Vous connaissez? Là où il y a un grand hypermarché où le parking est 3 fois plus grand que le magasin. Alors, avec ma femme, on arrive sur le parking. Je regarde la façade du bâtiment, c'était marqué « Auchan, la Sapinière ». Il faudrait savoir. Soit c'est Auchan, soit c'est la Sapinière, parce que c'est pas du tout les mêmes produits, hein. Auchan, c'est les pommes de terre, la Sapinière, c'est les pommes. Et puis j'ai regardé ma femme, j'ai dit « Tu sais quoi, ce magasin-là, on va pas y aller, parce que Auchan, la Sapinière, c'est pour nous habituer tout doucement à sentir la terre et le sapin. On n'y va pas !» Même en vacances, on fait des magasins. On était en dessous de Montpellier, dans un grand hypermarché U. Un beau bâtiment, super, super. Alors pendant que ma femme faisait monter le nombre de pas sur son podomètre pour atteindre les 10 km journaliers, moi, je me baladais dans la galerie marchande, et là, je tombe sur une boutique de lunettes. Waouh, bien éclairée, des lunettes plein la vitrine. Je regarde le nom de l'enseigne, c'était marqué Optique U. Optique U. Je me suis dit, ça m'intéresse. Je rentre dans le magasin, la vendeuse me tend un coupon, il fallait que je m'inscrive pour mettre mon nom, mon prénom. La vendeuse, qui d'ailleurs n'avait pas du tout le profil du nom du magasin. Sur le coupon, je devais mettre mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon âge, mon sexe. J'ai eu du mal là. Mon adresse mail, mon adresse Snapchat, mon adresse Facebook, mon adresse Twitter, mon adresse Insta et mon adresse TikTok. Voilà. Même pour ma retraite, ils ne m'en ont pas demandé autant. Je retourne le coupon, je regarde dessus, c'était marqué « Avec l'arrivée du printemps, profitez de la réduc U. » La réduc U. Je me suis dit, ça m'intéresse. Je vais voir la vendeuse, je lui dis « On peut prendre rendez-vous ?» Ah bien oui, il n'y a pas de problème, vous avez la vue qui baisse? Je dis « Bah écoutez, je crois bien que oui, parce qu'avant, je regardais les filles bien dans les yeux. Et maintenant, j'ai tendance à regarder un petit peu plus bas, voire même un petit peu plus bas. » Alors la bonne femme, elle note sur son papier, elle se démonte pas, elle dit « Monsieur a la vue qui baisse et a de la température. » Je lui dis « Comment vous pouvez savoir si j'ai de la température ?» Elle me dit « Dans votre cas précis, lorsque vous avez la vue qui baisse, vous avez le thermomètre qui grimpe. » Et elle insiste, elle me dit « Entrez dans la cabine, déshabillez-vous, je vais vous faire un TR. »
Ah non, 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 non. Les gens qui ont fait médecine ou ceux qui ont une prostate savent ce que je veux dire, hein. Alors, devant mon refus d'entrer dans la cabine, la dame me dit, mais n'ayez pas peur, monsieur, c'est juste pour faire un test rétinien. Ah, parce que pour moi, un TR, c'est un toucher rectal. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Tout est abrégé, tout est compliqué. Les TR, les hypermarchés U, les magasins point P. Ma femme fait la gueule parce que je trouve jamais le point G. Ma maîtresse me dit tout le temps, vas-y chérie, fais-moi point T. Et quand j'ouvre la radio le matin, qu'est-ce que j'entends? Pas de stress, il y a point. On n'y comprend plus rien. Et encore, moi ça va, j'ai l'habitude, hein, parce que déjà tout petit, mes parents me disaient, t'es trop jeune pour comprendre. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai essayé de leur donner une certaine éducation. Je disais à mon fils, pourquoi tu fais des bêtises? Le gamin, il me dit, papa, tu peux pas comprendre. Et maintenant que j'ai des petits-enfants, j'essaye de leur demander comment ça marche, leur fameuse Nintendo Switch. Les gosses, ils me disent, papy, tu comprends rien. Donc si je comprends rien, j'ai rien compris toute ma vie. Va comprendre, toi. En attendant, une chose est sûre, c'est que je suis retraité. Et j'ai pris une grande décision. Ah oui, je vais arrêter de vieillir. Si c'est possible, il y a plusieurs solutions. Et puis d'abord, je ne suis pas vieux, je suis jeune depuis plus longtemps que les autres. Parce que je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut encore ce vieux con sur scène à son âge? Je vous rappelle que Patrick Bruel est plus vieux que moi, et il est toujours sur scène, et pourtant il est moins connu que moi. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer en chanson pourquoi je suis toujours sur scène à mon âge. Alors, François, vas-y, fais péter le son. Sur mon visage, on voit mon âge, tout tourné, on m'appelle le bombé. Mes cheveux gris, mon nez tout bouffi, ça craque partout, chaque fois que je plie les genoux. Et je fais le con, c'est si bon. Oh, je fais des blagues pour rigoler. Il n'y a pas d'âge pour s'éclater, faire le con. C'est si bon. Les jeunes rigolent de voir chanter. Ils disent que j'ai la tronche un peu froissée. Entre deux sketchs, je remets mon dentier. Je me trompe dans le texte. Je postillonne sur des souliers. Mais je fais le con. C'est si bon. Et si j'arrête, je vais au fond, je veux être aimé, je veux rigoler. Quand je fais le con, je suis vivant. J'ai 20